l'ancien atelier était 9 rue Nationale. C'était Henri Vergne et remontait en l'année 1860. Ensuite, il s'est passé, ils ont travaillé sur des bancs d'école, Charles Martel, et vers 1950, la menuiserie ébénisterie a été reprise par Monsieur Berthezen. Et moi, j'ai repris la menuiserie en 1985, ça va faire 40 ans, au 9 rue Nationale. Nous avons déménagé 106 rue Louis Proust pour avoir des locaux plus amples et plus adaptés à la fabrication. À ce jour, nous travaillons environ à 6 avec 2 apprentis en formation et nos réalisations se situent beaucoup en monuments historiques et puis en clientèle particulière. Les monuments historiques, nous avons fait la réalisation du palais Louis Lumière à La Ciotat, le temple d'Anduze, les Spiguettes. Nous travaillons actuellement sur la collégiale à Saint-Rémy de Provence. Nous travaillons pour les bains Pomère. Nous refaisons tous les bains Pomère à Avignon. Nous sommes dans plusieurs études aussi de recherche sur des anciennes portes à Nîmes que nous faisons. Et bien entendu, nous avons une clientèle particulière où nous réalisons beaucoup de meubles, de cuisine, même certains objets pour des restaurants. Tout simplement la fierté d'avoir laissé une empreinte dans la cité et puis de côtoyer et de rencontrer des personnalités, des gens, des architectes sans lesquels nous pourrions réaliser nos ouvrages, mais surtout aussi je veux rester humble devant le travail et puis pouvoir rendre service à tout le monde, même à la pauvre dame qui vient nous demander de remonter son armoire parce que d'être menuisier, ébéniste, on ne fait pas que des ponts et des cathédrales, on peut réaliser des choses simples aussi et voilà. La reprise de l'atelier, effectivement, j'ai un certain âge et actuellement sont passés à l'atelier 160 jeunes depuis 1985 et j'ose espérer que dans les 160 jeunes, peut-être aurai-je un repreneur et qu'on puisse, avec mon beau-frère Philippe qui est avec moi à l'atelier, qu'on puisse leur donner le goût de la retransmission du patrimoine et puis peut-être de l'entreprise. En souvenir premier qui me vient, c'est mon épouse qui faisait ses études encore à Montpellier et rentrant de gare en gare de Nîmes, passait rue Nationale et mon épouse Frédéric posait son sac, mettait un tablier et puis était derrière la raboteuse. À la naissance de ma fille Alexandra en 89, donc après 92, elle était petite, elle avait un bureau en bois et je rentrais tard le soir parce que avoir une entreprise c'est un investissement, c'est beaucoup de sacrifices. Et c'est 12 heures de travail par jour. Et puis le soir c'était les papiers. Et souvent quand je rentrais, Alexandra m'attendait. Papa, je t'ai fait les factures, elles sont prêtes.